Bienvenue dans ce tirage d'actualité où aujourd'hui nous allons essayer de voir est-ce que 2035, en fait 2035 ça marque au niveau de la loi la fin des voitures à essence, la fin des voitures thermiques. Donc on va voir la situation déjà en France, on pourra faire la situation au Canada un petit peu plus tard. Donc est-ce que 2035, cette loi qui met fin à la voiture à essence va être appliquée. Donc, je vous propose pour ça de faire le tarot de Nicolas Convert et puis on recouvrira avec l'oracle Béline. Là, pour cette fois-ci, on va procéder d'une façon un petit peu différente. Je vous propose de faire la situation actuelle, donc actuellement, la loi actuellement avec les obstacles et les défis, la même loi où on en sera en 2035 avec les obstacles et les défis. Enfin, la réponse à la question, euh, est-ce que cette loi va, va être en vigueur en 2035? Donc on va y aller et on va voir ce que le tarot veut bien nous dire. Donc la situation actuelle au niveau de la loi, les obstacles, les défis, la situation en 2035 avec les obstacles et les défis et la réponse, est-ce que cette loi va être en vigueur en 2035 pour mettre fin aux voitures à essence? Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que la situation actuelle, pour l'instant, c'est assez bloqué. Hein, c'est comme si, bon, bah, la loi, on le sait, elle a été, euh, elle a été votée. Hein, 2035, c'est une date qui a été définie, qui a été actée. Donc là, on est en France, parce que la date de 2035, c'est aussi valable pour le Québec, hein, pour le Canada. Mais là, on voit une situation qui actuellement est un peu bloquée. Hein. C'est comme si la population n'était pas prête à ça, et même les personnes qui ont voté cette loi, bon, je sais pas, je dirais pas qu'ils n'y croient pas, mais en tout cas, euh, on voit ici un immobilisme, hein, quelque chose qui montre que ça avance pas fort. Hein. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites pour la mise en place, pour préparer dans le fond cette loi, parce que ça demande toute une préparation. Hein. Ne serait-ce que bah, la fin des stations-service, bah, c'est sûr que les modèles de voitures, etc. Il y a plein de choses. En tout cas, ça implique beaucoup de choses, mais c'est comme si là, il y a une forme d'immobilisme par rapport à tout ça. Les obstacles, pour moi, les obstacles, ça va venir au niveau de la population. Hein. On voit ces personnes, c'est la population. Les gens, ils sont pas chouchous à cette idée. Hein. Les gens ont l'impression qu'ils sont les obstacles actuellement. C'est vraiment la façon dont est perçue cette loi. Hein. C'est comme si on n'y croyait pas. La population n'y croit pas. La population se sent enfermée à cause de lois dont elle ne veut pas et ça brille pas fort. Si on veut reprendre l'analogie du soleil, ça fait pas beaucoup d'éclat. Ça procure pas beaucoup de joie. Il y a personne qui saute de joie à cette idée d'en finir avec les voitures à essence. Qu'est-ce qu'il en sera en 2035? En 2035, on voit une situation qui va être beaucoup plus stable. Hein. Il va se passer des choses entre-temps. Donc les choses se seront posées, on y verra beaucoup plus clair par rapport aux actions qui seront entreprises. Euh, Également, on voit ici peut-être qu'il y a des choses, la loi, il y a comme une chose au niveau du commandement, hein, de la législation par rapport à ça en 2035. Alors, c'est sûr que 2035 c'est un petit peu loin, mais ça donne une idée vraiment très globale, très générale. Concernant, concernant 2035, ce qui va se passer par rapport à ça, il y a toujours, en fait, on va apprendre, on va en avoir appris beaucoup plus hein, sur la situation. Il y a des choses qui vont être, euh, peut-être il y a des groupements d'autorités qui vont parler les avantages, les inconvénients. On va avoir une situation peut-être plus claire, plus nette que ce que l'on a actuellement. Mais quand même, là, on voit que c'est pas terrible. Hein. On voit pas l'aboutissement de quoi que ce soit. Hein. Pour moi, là, c'est quelque chose il y a des obstacles qui sont très très forts. Hein. On voit pas la situation qui va aboutir, qui va déboucher. Euh,
par rapport à la situation, ça va conforter, je pense, les personnes actuellement qui n'en veulent pas. On va voir vraiment véritablement la réponse, mais déjà là, on a l'impression que ça fonctionnera pas cette échéance de 2035. On ne pourra pas l'imposer par rapport à la loi. Il y aura peut-être des avancements, des choses qui vont se faire, mais ça semble peu possible. Ici, l'impératrice nous dit en... Alors, c'est intéressant, nous dit de rester, je veux dire, de rester serein, de trouver des bonnes solutions, des solutions créatives. Vous voyez, ici, on a l'empereur et l'impératrice, et puis, vous voyez, je dirais pas qu'ils s'opposent, mais presque, hein, ils sont pas face à face comme ça, là. Ils sont, chacun regarde dans leur sens, hein. Donc, pour moi, par rapport à la volonté de ce qu'on voudra mettre en place et par rapport à la réalisation, ça va pas se faire comme la loi. C'est pas la loi qui va pouvoir, la loi elle s'appliquera pas telle qu'elle est actuellement. On nous dit ici que il va falloir revoir le projet avec plus de créativité. Il va falloir voir vers l'avenir aussi d'autres issues parce que ici c'est comme si en 2030, bah, d'ici 2035 hein, parce que c'est pas 2035 pile, mais c'est comme si on va prendre conscience des failles du projet. Il va y avoir des problèmes. Hein. Je pense qu'on n'a pas mesuré tout l'aspect de la situation et c'est pour ça qu'elle est bloquée actuellement. On n'a pas mesuré toutes les implications que cette loi allait vouloir dire dans sa concrétisation. Et là, on dit il va falloir s'asseoir, il va falloir réfléchir, il va falloir recréer quelque chose, réviser sa copie pour pouvoir vraiment être tourné vers l'avenir, avoir quelque chose de vraiment à très long terme et de quelque chose de stable et de réaliste. Hein. Donc on va retourner sur la planche à dessin, on va revoir un petit peu la loi. Moi je la sens pas s'appliquer. Alors c'est sûr que c'est loin, 2035, il faudra refaire un tirage d'ici là, mais actuellement la loi telle qu'elle est, s'il n'y a pas de changement, là ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas fort. C'est pas réaliste. Hein. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas il y a des choses qui ne fonctionnent pas, non seulement qui ne plaisent pas aux gens, mais en plus qui ne sont pas non, qui sont pas réalistes du tout. Hein. La Lune, ça, c'est pas de bon augure. Il y a plein de choses cachées. Il y a plein de choses cachées. Je dirais pas que c'est caché, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas mesurées. On n'a pas. Puis là, on se rend compte que non, ça marche pas avec la loi là. Ici, ça représente l'autorité, la loi, la stabilité. Ça fonctionne pas. La situation ne pourra pas être plus stable. Là, il y a une certaine stabilité dans le sens où on va avoir eu beaucoup d'informations qu'on n'a pas aujourd'hui. Hein. Il va y avoir des choses oups, qui vont, euh, qui vont arriver, qui vont être connues d'ici là. Peut-être qu'en ce moment on n'en parle pas suffisamment parce que l'échéance justement est pas tout de suite. Et les politiques pour l'instant, là sur l'échiquier politique du monde en ce moment, c'est peut-être pas nécessairement la priorité des chefs d'État. Donc le Béline qui est toujours très direct dans ses réponses, on va voir ce qu'il nous dit. Bon, allez, c'est clair, hein, tout de suite, c'est la ruine, ça fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas. Le Béline, hein, il est très, très direct. Hein, c'est question-réponse, ça vient directement. Donc là, ici, on voit, là, c'est les pourparlers, c'est Mars, il y a beaucoup de batailles, il y a beaucoup de guéguerres. Moi, je sens il y a une immobilisation parce qu'il y a des enjeux. Ici, on voit des enjeux commerciaux, les gens sont pas d'accord, chacun veut tirer la couverture à lui. Donc je pense que même au niveau des lobbies, par rapport aux voitures à essence, par rapport aux voitures électriques, il y a des enjeux, il y a des enjeux commerciaux, donc on s'entend pas. On n'arrive pas à avoir une situation stable. Donc pour l'instant, même au niveau des... C'est peut-être pour ça aussi qu'on n'en entend pas beaucoup parler, parce qu'il n'y a pas de consensus, même au niveau... moi je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue au niveau commercial aussi, hein, parce que ça va être la fin de certaines choses, hein, et puis le début d'autres choses. Hein, donc il y a pas de consensus actuellement, là c'est Mars, hein, c'est la guerre, donc on n'entend pas parler, c'est un petit peu le statu quo, c'est bloqué pour l'instant.
Euh, Ici, dans les obstacles, c'est que évidemment c'est la découverte, mais c'est dans le sens inverse, puisque c'est les obstacles et les défis, c'est qu'on n'a pas de visibilité à long terme. Actuellement, on n'arrive pas à avoir la vraie visibilité à long terme. Alors probablement en lien avec les voitures électriques, hein, les voitures électriques qui peuvent être avec les batteries qui peuvent être hyper polluantes. Donc il y a quelque chose, vous voyez, c'est avec la Lune, il y a quelque chose de caché qu'on ne sait pas, qu'il va falloir découvrir. Et on va le découvrir, mais pour l'instant, là actuellement, on a pris ces décisions-là, parce que là on est en 2024, hein, c'est l'année actuelle. On a pris des décisions sans avoir une vision ou sans prendre en compte toute la vision à long terme de la portée de cette décision. Alors là, ce qui me vient tout de suite là, parce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait ça pour la France. Moi, j'habite au Canada, au Québec, mais je sens que c'est valable également pour le Québec, et c'est valable de façon, j'ai envie de dire, de façon générale dans le monde, parce qu'on n'a pas mesuré, personne n'a mesuré. Là, on est parti sur un projet qui est un peu bloqué, parce qu'on est parti sur des bons sentiments, enfin on voulait avoir apporter des réponses à des solutions de pollution ou de tout ce que l'on veut, mais sans tenir compte de tous les tenants et les aboutissants, sans tenir compte d'une vision à beaucoup plus long terme, hein. Donc pour l'instant, même déjà la situation actuelle, on est parti sur des mauvaises bases avec cette loi et avec des guéguerres commerciales en ce moment où personne n'arrive à s'entendre, donc c'est un peu compliqué. En 2035, eh bien, nous avons l'infortune sur l'empereur, donc ça fonctionne pas, hein, ça ne marche pas. Il y a pas pour moi là ici l'empereur représente le gouvernement, représente la législation, les gouvernements n'arriveront pas à appliquer cette loi. C'est un échec, ça ne fonctionnera pas. Il faudra voir, ça sera intéressant de voir en 2035 pourquoi ça ne fonctionne pas, parce que là, comme je vous dis, il y a des choses qu'on ne sait pas encore, mais on va découvrir que ça ne marche pas, hein. Ça va être un constat réel. Autant ici, on est plus dans les parler commerciaux d'argent et tout ça. Ici, on est vraiment, c'est le constat d'un échec, le projet tel qu'il est conçu n'est pas viable. Et les obstacles par rapport à tout ça, bah là c'est l'union, bah c'est la désunion, hein. C'est les personnes, le peuple, les Français, les Canadiens, ou même partout où ça va s'appliquer dans le monde, il y aura la désunion du peuple. Là c'est l'Union européenne, donc ça ne fonctionnera pas au niveau de l'Union européenne, c'est l'inverse, donc des obstacles. Les gens sont pas d'accord, hein. Il va y avoir un tollé par rapport à ça, il va y avoir des choses, vous voyez, qui vont ressurgir et qui vont faire que ça ne fonctionnera pas. Et nous avons évidemment la ruine sur les projets. Euh, bon, il va falloir, comme je dis, il va falloir repenser au projet, parce que si on ne repense pas le projet, mais de toute façon, c'est la ruine. Le projet de loi actuellement, ça ne marche pas. Donc 2035, ça ne sera sûrement pas l'échéance, ça ne marquera pas. C'est clair que ça ne marquera pas, et très clairement, là, il n'y a aucune ambiguïté. La fin des voitures à essence. Est-ce qu'on reviendra en arrière sur les voitures électriques? Quelle va être l'option qui va être retenue, quelle va être l'option qui va être envisagée, qui va être pensée, parce que on va repenser la situation, on va repenser tout cela, on va rebrasser les cartes avec les nouvelles données qu'on va avoir d'ici les 10 prochaines années. Je vois pas que ça va bouger dans la prochaine année, là, je pense que ça va prendre un certain temps là, avant que ça bouge, avant que le sujet ressorte. Plus on va approcher de 2035, là, plus on va en entendre parler, mais il va falloir revoir ce projet, parce que sinon on court tout droit à la ruine. Moi, j'ai le pressentiment que il y a beaucoup de choses qui vont être remaniées là. Ce sera plus du tout la même situation en 2035, probablement même avant, parce que ça va se mettre en place avant, hein. C'est pas du jour au lendemain que ça va. C'est pas parce qu'il y a la date de 2035, mais 2035, ça va être autre chose, un autre échiquier au niveau des voitures. Donc là, c'est pas la fin des voitures, c'est pas la fin des voitures à essence. Peut-être qu'il y aura d'autres modèles, d'autres choses d'autres modèles commerciaux, d'autres propositions qui vont être faites, hein, parce qu'il y a vraiment un esprit de création pour être créatif, pour créer autre chose. Mais bon, il n'y a pas à être trop inquiet par rapport à cette échéance de 2035 au vu de ce tirage, mais on aura l'occasion probablement de refaire d'autres tirages d'ici là. Alors j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo. Et surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux.